Consacré à ce qu'on appelle l'aliénation parentale. C'est ce qui se passe quand l'un des deux parents, lors d'un divorce, prend le pouvoir sur les enfants et tente de détruire l'image de l'autre parent. Un phénomène de manipulation qui est encore méconnu et qui pour l'instant est peu pris en compte par la justice, mais qui peut causer, on va le voir, d'énormes dégâts psychiques. Ce dossier, il est préparé par Julie Morel. Facebook, la seule manière de voir à quoi ressemble sa fille aujourd'hui. Je pense que c'est à ses dents que j'ai pu la reconnaître. Je me dis, ça doit être elle. Michel a eu 5 enfants. Cela fait 18 ans qu'il a perdu tout contact avec eux. J'étais faussement accusé de violence conjugale, de violence sur mes enfants, d'abus sexuels sur mes filles. Michel parle de mensonges, de son ex-femme et de ses enfants qui, au fil du temps, ont adhéré au discours de leur mère. C'est dur d'entendre ça, c'est dur de vivre avec une étiquette de père violent et de père abuseur, quoi. Voilà. Vous vous sentez encore père aujourd'hui? Ouais, c'est-à-dire que si je revois ma fille, mes enfants, ce sont des étrangers pour moi. Des étrangers. Vous savez, je vais le revoir. Qu'est-ce qu'on va discuter? Avec ma fille, la petite fille, ma fille Alexandra, qui m'a accusé faussement, qui me dit que de l'avoir battue, je l'ai battue, c'est faux. Je ne l'ai pas battue, je lui ai dit. Mais si déjà elle a une fausse mémoire, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que c'est des gosses qui croient leur mensonge, qui croient le mensonge de sa mère. Son histoire est une illustration parfaite de ce qu'on appelle l'aliénation parentale, un phénomène qui apparaît dans de nombreux divorces conflictuels. Isabelle Scrève est avocate à plusieurs reprises. Elle a observé ce phénomène. On a des cas où on a des enfants qui racontent des choses qui matériellement ne peuvent pas avoir été vécues ou qui ont peut-être été vécues mais dont ils ne peuvent pas se souvenir parce qu'ils étaient trop petits quand ça s'est passé. Et donc, il est clair que c'est le discours de l'adulte qui revient sans cesse, qui fait que l'enfant finit par faire vraiment de son fort intérieur cette histoire. Aurore, elle aussi, est accusée par son ex de maltraiter son fils de 7 ans et de le soumettre aux attouchements de son nouveau conjoint. Elle parle d'une opération de destruction. On détruit le conjoint par le biais de l'enfant, sans penser que la première victime, c'est l'enfant. Voilà. Parce que nous, on est des adultes, on résiste comme on peut, c'est difficile, on a des moments difficiles. Mais l'enfant, lui, qui est dans ce conflit de loyauté, qui n'arrive pas à en sortir, qui n'ose plus regarder sa maman avec les yeux d'un enfant, qui est obligé de le regarder, sa maman ou son papa, comme un monstre, parce qu'on l'oblige, c'est terrible, c'était terrible. Alors comment interrompre cet engrenage? Pour Ricardo et son père, il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Ils sont restés quasi 4 ans sans se voir. Aujourd'hui, ils commencent ensemble des cours de pilotage. C'est un expert mandaté par un juge qui a joué les médiateurs. Le juge annonce que les personnes seront jugées non pas sur leur passé, sur les circonstances de la séparation, du divorce, etc., mais bien sur le fait de savoir s'ils ont réellement fait ce que chacun pouvait faire pour contribuer à ce que l'enfant retisse des liens avec chaque parent. C'était très formel comme retrouvaille, on va dire, c'était très formel, c'était très un peu distancé l'un entre l'autre, mais on parlait, c'était déjà ça, puis finalement, peu à peu, ça s'est développé, puis ensuite on a commencé à travailler ensemble, et à se voir de plus en plus souvent, on s'appelle quasiment tous les jours, et maintenant voilà, aujourd'hui, on commence notre premier cours d'aviation pour avoir le permis finalement. 3 mois ensemble, ça va être drôle. Ce rapprochement familial, encadré par la justice, est encore très rare, preuve sans doute que l'aliénation parentale est un sujet très sensible. En Égypte, on attend